Salut les riders! Dans ce petit Extreme Movie, cette semaine, je voulais vous parler de la veste Revit Trench Gore-Tex. Alors c'est une veste très urbaine, donc très sobre, que vous allez pouvoir porter pour aller travailler au quotidien. Elle existe en deux couleurs. Là, vous l'avez en noir, ce qui renforce un peu sa sobriété. Sinon, vous avez une couleur qui est assez sympa, une espèce de vert olive qui est chouette. La particularité de cette veste, c'est tout simplement d'être une veste en Gore-Tex, mais un Gore-Tex laminé. Alors vous avez un beau nylon à l'extérieur, robuste, et contre-collé, vous avez une membrane Gore-Tex qui va vous permettre d'avoir une veste qui va être totalement étanche. Donc c'est la garantie d'arriver au bureau dans votre costume sans être mouillé. Alors l'autre avantage du Gore-Tex laminé, c'est que la veste ne va pas se gorger d'eau, donc elle va sécher très vite. Donc vous allez pouvoir repartir à un autre rendez-vous si vous avez besoin, sans avoir un vêtement qui va peser 15 tonnes, qui va être totalement mouillé. À l'intérieur, vous avez au niveau pour la chaleur une belle isolation thermique, voilà, et vous pouvez enlever. Et en dessous, vous avez une maille filet fixe qui vous permet en fait d'avoir une veste légère et plus aérée. En parlant d'aération, vu qu'on est sur un Gore-Tex laminé, on peut créer des grandes aérations assez simplement. Et donc ici, par exemple, hop, vous avez une poche avec un zip et un aimant qui est l'aimant Feedlock, assez facile à manipuler. Donc vous pouvez créer une grande ouverture au niveau de la poitrine en mèche filet. Évidemment, c'est bien d'avoir une entrée d'air, il faut aussi avoir une sortie. Donc dans le dos, vous avez deux grands extracteurs. Au niveau des réglages, parce que c'est une veste qui se veut confortable, vous avez donc des réglages au niveau des poignets, des réglages au niveau de l'avant-bras qui sont assez faciles à utiliser. Vous avez qu'à tirer tout simplement dessus. Donc voilà, je resserre. Vous avez aussi un réglage tout simplement sur le bas de la veste avec deux ficelles de chaque côté. Un réglage au niveau de la taille avec des boutons pression. Donc ça, vous pouvez vraiment adapter la veste à votre morphologie. Au niveau du col, bon, ils ont fait une petite rehausse en néoprène, donc, ce qui rajoute du confort, surtout quand vous serez en été et que vous n'aurez pas de pull. Et en plus, vous avez effectivement un bouton pression et vous pouvez régler votre veste sur deux niveaux, au niveau du col. Donc la veste s'adapte vraiment à votre morphologie. Alors, point important sur une veste de moto, bien entendu, c'est les protections. Et là-dessus, sur la veste Revit, vous avez des protections au niveau des coudes et au niveau des épaules. C'est des protections Siflex. Alors, c'est des protections qui ont la propriété d'être relativement souples, plus rigides, je dirais, que du D3O, mais que ça reste souple, donc confortable, et qui vont bien vous protéger et qui ont des petites aérations en plus, donc qui fait qu'elles vont être respirantes. Au niveau du dos, il y a une poche dorsale qui a été prévue. Vous pouvez mettre à l'intérieur une dorsale si soft, c'est une dorsale de niveau 2, ce qui va vous permettre globalement d'avoir une veste très complète et protectrice. D'un point de vue visibilité, vu que la veste est toute noire, ils ont quand même pensé à mettre des réflectos. Donc vous avez des jolis réflectos stratifiés sur l'avant des bras et puis à l'arrière. Donc ce qui vous permet effectivement d'avoir de la visibilité quand vous roulez en nocturne. Point important sur une veste, c'est les poches. Et ici, Revit n'a pas lésiné parce qu'on a pas mal de poches à l'intérieur de cette veste. Et on a deux belles poches portefeuille sur le devant. Ces poches, moi je les trouve plutôt astucieuses, qu'ils ont mis un petit aimant, ce qui évite que si vous n'avez pas mis le bouton pression pour fermer le rabat, c'est quand même fermé. Et donc ça reste élégant. Et ça ne se balade pas au vent quand vous roulez. Donc petit bouton pression et en plus vous avez effectivement un zip qui permet de venir emprisonner tout ce que vous mettez dans votre poche. Et évidemment à l'intérieur vous avez plusieurs poches qui vous permettent de ranger votre portefeuille ou vos affaires. Le seul point que je regrette, c'est de ne pas avoir une poche portefeuille de l'autre côté du zip, ce qui oblige en fait quand vous voulez prendre par exemple votre téléphone ou vos affaires à ouvrir la veste pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Voilà, vous remarquerez aussi les petites zones de couleurs qui ont été un petit peu travaillées ici sur la gouttière au niveau du rabat qui permet effectivement l'étanchéité. Ils ont mis un petit vert kaki sympa, assez élégant. Pareil au niveau effectivement des poignets, ce qui rehausse un petit peu la veste parce que là en version noire elle est très sobre, c'est ce qu'on recherche. Mais bon, une petite touche de couleur, c'est pas mal. Donc voilà, ça fait vraiment une veste chouette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, c'est comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Ah, ciao!